On va faire circuler justement un micro pour ceux qui sont volontaires à poser une question. Oui, bonjour, donc David Achéa, directeur de publication d'Action Environnement. Donc j'ai écouté les débats. Monsieur Torolion, tout au début de l'émission, vous avez tout de suite dit, de toute façon, il n'y a pas de débat. On ne peut pas imposer la rénovation énergétique parce que c'est une décision collégiale de l'Assemblée générale des copropriétaires. Pourtant, on voit bien que par le passé, il y a déjà eu des obligations, que ce soit le raccordement au tout à l'égout, que ce soit, vous en avez fait d'ailleurs allusion, la question de l'ascenseur. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, fait qu'on ne pourrait pas, à l'instar des obligations qu'il y a déjà eu par le passé, obliger à rénover? Jean-Marc Torolion, je vous invite à répondre à la question, s'il vous plaît. Je pense que c'est l'enjeu financier qui fait qu'il est extrêmement difficile d'engager des copropriétaires d'une façon obligatoire sur 20, 30 ou 40 000 euros de travaux. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça va se régler en copropriété. Ça va se régler exactement comme on le voit dans les pays anglo-saxons. On va avoir dorénavant une épargne attachée au lot, des fonds de travaux. On va avoir un diagnostic technique global. On va avoir un DPE, un audit énergétique ou un DPE collectif. Et on aura un plan d'investissement dans ces immeubles. Ce corpus-là, il faut nous laisser le temps de le constituer. Mais je dirais que dans 5-6 ans, dans 10 ans, quand vous allez acheter un appartement en copropriété, vous aurez, sur les 10 années qui précèdent, les investissements effectués, l'épargne attachée au lot et les perspectives de travaux. Et quand vous vous positionnerez en acquéreur, comme quand vous vous positionnerez en vendeur, c'est cet ensemble-là qui sera pris en considération. Moi, je milite également pour qu'on ait une carte d'identité numérique des biens, où sur cette carte d'identité numérique seront attachés tous les diagnostics. C'est prévu dans le plan du gouvernement. Ouais, il faut le faire. Oui, non mais... Oui, faut le faire. Hein, c'est pas, on parle de 35 millions de logements, dont 10 millions de logements collectifs. Donc, cette carte d'identité numérique va prendre en considération toute la législation et tous les diagnostics que j'appellerais technico-sanitaires d'un bien. Donc, on est bien au début d'un process. C'est pour ça que la contrainte, avant de laisser tout le monde s'organiser, on nous a donné encore une fois les instruments dans le désordre, laissons les professionnels s'organiser et vous verrez. On va y arriver. Nous qu'on est là pour en parler aussi, parce que l'information était quand même la première défaillance. Il y a encore un micro qui circule pour la prochaine question. Anissa Boilassa, présidente de la société Green Property. J'ai été très intéressée par les échanges sur la formation des professionnels. Notamment, j'ai été membre de la commission administration de biens de la FNIM Île-de-France il y a quelques années, pour apporter le sujet du développement durable au sein de la commission, et je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt par les conseils syndicaux et les copropriétaires, mais beaucoup moins par les professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de la FNIM, on voit un intérêt de ces professionnels? Est-ce qu'ils reviennent vers vous en disant « tiens, parce qu'il y a 5 ans, moi, je proposais de la formation au syndic et c'était pas encore... je pense que c'était trop tôt ». Est-ce qu'on a évolué pendant ce laps de temps? Jean-Marc Torolion, encore une question pour vous. Oui, mais vous avez raison de me poser cette question. L'évolution, oui, nous la faisons. Je pense que c'est le rôle d'une fédération comme la nôtre de porter ce sujet-là. En tout cas, la filière de qualification, encore une fois, elle est frette. On va la déployer au mois de septembre. Et je pense aussi que les syndics sont aussi les traducteurs de ce qu'ils ressentent au sein de leur copropriété. Et c'est moi ce que je souhaiterais de la part de nos syndics professionnels, et je pense qu'on en est capable et c'est leur rôle, c'est d'aller maintenant plus au-devant de leurs copropriétaires pour s'inscrire dans un projet et leur dire voilà où je vous emmène, voilà où je vous embarque, entre guillemets, et on le fait ensemble, et voilà comment on le fait, et avec quel partenaire on le fait, et pour quel résultat promis. Bonjour, Michael, Société Cogitera. Moi, une question que je me pose, c'est par rapport aux réticences, pour expliquer les réticences à faire des rénovations énergétiques. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il faudrait plus de clarté dans le secteur pour que les gens aient confiance dans le milieu, tout simplement? Daniel Dubreuil, on va vous laisser Alors, répondre. en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, la rénovation énergétique, c'est le parcours du combattant. Si on se place du point de vue d'un propriétaire, évidemment, on n'est pas thermicien, on n'est pas professionnel du bâtiment, on n'est pas ingénieur fiscaliste ou conseiller bancaire. Et l'ensemble des champs qu'il faut pouvoir maîtriser pour pouvoir réaliser un projet, particulièrement s'il est ambitieux, par ailleurs, il faut pouvoir savoir lire des devis. En réalité, c'est tout un tas d'obstacles qui poussent à ne pas faire. Donc il y a un problème de confiance également parce qu'on ne connaît pas bien le métier, donc on ne sait pas qui recruter et on a du mal à savoir
de faire la distinction entre un bon artisan, un artisan qui sera moins capable de faire ce qu'on lui demande, ce genre de choses. Donc ça, c'est un vrai problème, et c'est pour ça que, et encore une fois, c'est un peu dans les choses qu'il faut faire émerger, c'est les métiers de la transition énergétique. Il y a une catégorie de métiers, de genre, pour des projets ambitieux, quand on parle de 20 000, 30 000, 40 000 euros de travaux, que ce soit pour des... En copropriété, tout ça existe déjà. Et reste effectivement le temps que ça mûrisse et que ça atterrisse et qu'on trouve le bon assemblage et le bon niveau d'intervention à quel moment dans le processus de ces nouveaux métiers-là. Mais pour les individuels, pour les maisons individuelles ou pour les gens qui ne sont pas dans le collectif, il va falloir trouver des moyens de sécuriser la prise de décision dans cet environnement extrêmement complexe et qui pose des problèmes. Aujourd'hui, c'est presque le problème principal pour lever les réticences des gens. Je pense qu'il y a aussi l'industrie du bâtiment qui doit faire de considérables efforts parce que le résultat final dépend d'une coordination parfaite et d'une entente parfaite sur les chantiers, ce qui est nouveau pour l'industrie du bâtiment.